Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, a priori générale, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. On va voir si on nous donne parfois du sentimental. Effectivement, ça arrive régulièrement hein, quand on prend des oracles généraux d'avoir du sentimental. On va voir, on va peut-être nous parler de tout autre domaine, peut-être professionnel, amical, familial. On va voir ce qui va tomber les amis, bien évidemment. Je vais laisser... vraiment venir les messages hein, pour vous. Alors, c'est une intemporelle, ça veut dire, hein, pour ceux qui ne savent pas, que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si ça n'est pas du tout le jour où la vidéo a été mise en ligne, ça vaut à partir du moment où vous tombez dessus, par hasard, hein, comme on dit, mais il n'y a pas de hasard, hein, si vous êtes tombé dessus et que surtout vous avez eu envie, hein, tout simplement d'aller regarder, peut-être parce que vous avez été attiré par l'image, par l'intitulé, que vous vous êtes dit, tiens, ça me plaît, je vais aller voir, bah, c'est tout, ça s'arrête là. Ça marche un petit peu de la même manière que quand on fait un tirage en direct avec quelqu'un, on va dire comme ça, hein, quand je tire les cartes à un consultant ou une consultante qui est avec moi, pourquoi la personne va choisir plutôt telle carte que telle carte, ça, nul ne le sait comme on dit, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, sur le fait d'être attiré vers une certaine carte, ou plusieurs certaines cartes, ça ne se dit pas, plusieurs cartes, bah là c'est la même chose, hein. Pourquoi en ouvrant votre ordinateur ou votre téléphone, bah, vous allez tomber sur cette vidéo, et vous allez avoir envie de venir voir, bah, tout simplement, c'est tout, ça s'arrête là. C'est pour ça qu'a priori, les messages qui vont tomber là, bah, ils sont pour vous, d'une certaine manière. Alors, soit ils vont vous parler de choses de votre passé, c'est possible, que vous allez reconnaître de votre vie, soit ça va être des choses, pour le coup, dans lesquelles vous êtes là en plein dedans, soit ça ne va rien vous évoquer, même si vous avez eu envie de venir voir, hein, ça ne va peut-être rien vous évoquer, bah, c'est pas grave, hein, vous laissez filer, hein, c'est ce que je dis toujours, vous oubliez en gros, hein, parce que les événements vont peut-être s'avérer dans plusieurs semaines, plusieurs mois, voire dans très longtemps. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, ça reviendra dans votre mémoire, hein, dans votre conscience, qu'effectivement, vous aviez entendu telle ou telle chose à ce moment-là. Et que du coup, bah, ça vous aidera peut-être effectivement à voir un petit peu les événements sous un autre angle ou d'une manière un petit peu différente. Voilà, tout simplement. Alors, comme on est sur du général et que je vais questionner sur les messages à vous transmettre, ça peut aussi concerner quelqu'un de vos proches, de vos connaissances, quelqu'un dont vous avez connaissance de la situation ou dont vous aurez connaissance dans quelque temps de la situation. Alors voilà, vraiment, sentez-vous tout à fait libre de vous approprier tout ça, hein, en fonction de votre vie, de celle de vos proches. On va voir, hein, bien évidemment. Alors, je vais commencer tout de suite. Et je vais demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? De quoi avez-vous envie que je parle, s'il vous plaît, oracle bleu? Merci. Alors, nous avons le notaire, le message, la campagne. Nous avons les festivités, les nouvelles. Nous avons les études. Nous avons l'eau, les autres, le monde effondré, l'hiver, l'espoir, le premier pas et le printemps. Regardez un tout petit peu tout ça. Alors, oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été... Ah ben voilà. Et la bienveillante, ok. Alors, voyons. Que je vois un petit peu. Alors, vous savez que je prends quelques secondes hein, en même temps, hein, pendant que je range un petit peu les cartes. Hein, ça me permet un peu de trier tout ce que les cartes m'envoient, justement. On est dans l'idée... Alors, oui. On est dans une situation, les amis, où il va y avoir du nouveau. Il va y avoir du nouveau. On a le message. Il va se passer quelque chose de nouveau. Donc, dans une situation, on a les nouvelles. Le message, les nouvelles. Et on est au sujet d'une situation... Alors, attendez, que je réfléchisse un petit peu. À tout ça. Ouais, on est sur une idée de quelque chose qui s'est probablement arrêté, effondré, a pris fin. Et on n'a pas eu le choix. Alors là, je le mets au passé, les amis. Hein. Peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous arrivera plus tard. Alors ne faites pas attention, ne prêtez pas du tout attention au temps que j'utilise. Moi, je vais vous raconter donc une histoire. Tout ce qu'on va me... Voilà, une situation. Et vous allez voir, peut-être que vous êtes en plein dedans. Peut-être que c'est déjà passé. Vous allez me dire, oui, effectivement, moi j'ai vécu ça. C'est fini. Eh ben, c'était l'année dernière. Bon, bref, c'est possible.
Ou alors, bah oui, ça ne va peut-être rien vous dire du tout. Et effectivement, ce sera du futur pour vous, c'est possible. Bref, on est là sur l'idée de toute manière d'une situation qui s'est arrêtée ou qui va s'arrêter. Alors ça peut être un échec de quelque chose. Alors là, on ne nous dit pas tellement quoi. On sait qu'on est dans le monde effondré. Donc on a quelque chose effectivement qui s'est écroulé complètement. Ça peut être des espoirs qui se sont écroulés. Hein. Alors on a quand même les études en position centrale. Donc de deux choses l'une. Ou c'est une histoire justement d'études, de formation. Ça peut être un échec... je sais pas moi, l'échec au bac, l'échec un examen quelconque, un concours d'entrée, peu importe votre âge hein, d'ailleurs. Hein. On peut être dans la formation pour adultes aussi, bien évidemment. On n'est pas forcément dans des études, avec des étudiants ou des lycéens. Ça peut être ça. Mais ça peut symboliser aussi qu'on est en pleine réflexion, justement, par rapport à quelque chose qui se serait complètement arrêté, effondré, donc un espoir déçu. Ça peut être aussi, si on est dans du sentimental, la fin d'un couple, la fin d'un travail. Voilà, quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre, et c'est dur, hein, attention, hein, c'est pas quelque chose qui prend fin et tant mieux. Hein, non, c'est quelque chose vraiment de difficile à vivre, à supporter, à tolérer, etc. Et on voit que c'est aussi en relation avec un collectif d'une certaine manière. On a les autres, le monde effondré. Donc on a quelque chose de l'ordre d'un collectif qui s'écroule ou qui s'est écroulé. Donc ça peut être effectivement, admettons qu'on travaille dans une équipe, si on est dans le professionnel, ça peut être, voilà, on travaille au sein d'une équipe, d'un service, de, je sais pas quoi, moi, d'un atelier, etc. Et il y a quelque chose qui fait que ça s'arrête. Ça peut symboliser aussi la famille, hein. On peut être aussi dans un truc familial qui s'arrête, qui s'écroule. Ça peut être la fin d'un couple, ça peut être une brouille familiale, ça peut être, voilà, vous allez voir, hein, bien évidemment. Et on voit que par rapport à ça, on a dû suivre, ou on devra suivre vraiment le mouvement, on a l'eau, hein, pas le choix, ça tombe dessus et il faut faire avec. Voilà, on est obligé de faire avec. Et on est dans l'idée que vraiment tout s'arrête. Quand ça s'arrête, ça s'écroule, tout, absolument tout, s'arrête. Ce qu'on nous dit là, c'est que on va pouvoir aller de l'avant là maintenant, on a l'espoir, le premier pas le printemps, donc on est sur une nouveauté, un renouveau qui arrive, grâce à une nouvelle a priori qui va tomber, probablement d'un notaire, donc probablement une nouvelle officielle qui va arriver, alors ça peut être sous forme effectivement d'un courrier écrit, ça peut être par exemple, alors ça peut être quelque chose qui est en relation avec la loi, hein, ça peut être un jugement par exemple qui arrive, ça peut être un acte notarié qu'on va signer, ça peut être une vente, un achat, une donation, un héritage, un contrat de travail, pourquoi pas, une offre, pourquoi pas une offre d'emploi, si on est dans quelque chose où on n'avait plus de travail, ça peut être une offre d'emploi qui arrive écrite dans ces cas-là, et on sait qu'on va acter ça, on va signer un contrat ou quelque chose comme ça. Voilà, on est dans quelque chose qui va s'officialiser dans la bonne nouvelle, on va dire, et qui va permettre vraiment, alors un mieux-être, on a la campagne, qu'est-ce que ça va faire du bien. Ça peut vouloir dire aussi que la bonne nouvelle va tomber à un moment où on ne sera pas chez soi, où on sera justement peut-être on sera en vacances, peut-être on sera en week-end, peut-être on sera en déplacement, mais on est dans l'idée qu'on est en déplacement pour se ressourcer, hein, on n'est pas dans un déplacement professionnel justement, on est dans un déplacement plutôt, on souffle, hein, on respire, on est bien, voilà, hein, donc ça colle bien effectivement avec les vacances, un week-end, quelque chose comme ça, et on voit que quand on va avoir cette bonne nouvelle là qui va tomber, champagne, hein, on a les festivités, hein, ça va vraiment être la bonne nouvelle. On est donc dans l'idée que maintenant, grâce à cette nouvelle-là, alors on va quand même réfléchir un petit peu à la chose, hein, on a les études, hein, on va y réfléchir quand même, mais vraiment on va être très 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 heureux. Et vraiment là, tous les espoirs sont permis pour renaître, avoir une situation là qui revient. Alors, on va voir avec les autres oracles, là vous savez pour ceux qui me connaissent que je plante un peu d'abord le décor avec un oracle, et puis petit à petit avec les autres, je creuse un petit peu, je demande plus de détails, effectivement. Donc quelle que soit la situation, on est sur l'idée qu'on est en train de renaître, d'avoir un renouveau, soit dans la même voie, soit dans une voie différente. Et on voit qu'on est avec la bienveillante. On est dans l'idée que si c'est par exemple une chance avec une autre personne, admettons qu'on soit dans le relationnel, hein, que ce soit une situation amicale où il y avait peut-être une brouille, ou familiale, ou peut-être une histoire de couple, on voit qu'on a la personne qui est concernée avec la personne qui est concernée par la nouvelle, la personne qui accompagne ou qui est partie prenante de l'histoire, c'est quelqu'un de bienveillant, de compréhensif, de généreux, de gentil, qui est à l'écoute, etc. Peut être un homme, hein, bien évidemment, parce que là, on est dans du très général, effectivement. Alors, on va voir un petit peu avec les miroirs, ce qu'on peut nous raconter un petit peu là-dessus, comment on peut nous préciser, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous nous préciser peut-être un petit peu la situation, s'il vous plaît, oracle des miroirs? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, d'accord. Alors, l'instabilité.
le retard, la séparation, l'évolution, l'hérédité, le rêve. Alors, merci. L'étranger, le carrefour. La parole. Alors, comment pouvez-vous, s'il vous plaît, compléter les messages? Merci. Alors, la victoire, l'enfant, le retour. Alors, complétez, s'il vous plaît, les cartes qui sont déjà tombées pour les consultants. Oh, 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 allez, je les prends. Moi, j'ai bien fait de les prendre, les amis. Alors, la joie, l'amour, l'argent, le miroir magnétique, la fécondité, le miroir magique, la santé, la loi, le voyage. Bon, on est vraiment, les amis, sur une amélioration absolument incroyable d'une situation. On peut être dans, effectivement, une histoire de couple qui se serait séparé. Et on est... alors, ça aurait duré longtemps, on a le retard. Hein. On est possiblement dans une évolution sentimentale avec une personne, avec son partenaire ou sa partenaire, dont on aurait été séparé depuis longtemps, puisqu'on a donc ce retard. Instabilité, ça veut dire qu'il y a eu des hauts, des bas, etc. Qu'on a rêvé dans ces cas-là de se retrouver. Et là, ça y est, victoire, retour. On a même l'enfant, donc peut-être on est effectivement dans une séparation d'un couple où il y avait des enfants, et où donc un des deux, peut-être vous qui me regardez, chers amis, peut-être quelqu'un de vos proches, rêvait depuis toujours que ça puisse évoluer dans le bon sens et de retrouver dans ces cas-là la joie, l'amour, la réussite, un mieux-être, enfin voilà. Alors là, on est vraiment dans quelque chose, d'une amélioration absolument incroyable, et on nous dit bien que ça prend du temps, on a la fécondité. On voit que dans ces cas-là, vraiment, on s'était séparés très loin, hein. Soit géographiquement, on était vraiment très très loin l'un de l'autre, soit émotionnellement. Là, dans ces cas-là, la carte de l'étranger symbolise que c'était une vraie rupture, hein, dans ces cas-là, hein. Une véritable rupture. Si on est dans un autre domaine, on est dans le domaine, par exemple, familial, idem. On s'est retrouvé brouillé, probablement sans communication, avec une ou plusieurs personnes de la famille depuis longtemps. Ça a été aussi même chose, des hauts, des bas. Vraiment, on était très éloignés émotionnellement, relationnellement, plus rien. Plus de communication pendant tout à fait longtemps. On rêvait de toute manière de pouvoir revenir vers ces personnes de la famille. Là, on va pouvoir se parler, on va pouvoir revenir les uns vers les autres. Alors, on peut être avec des histoires de, comment dire, de brouille avec ses enfants ou avec ses parents ou avec ses frères et sœurs, par exemple. C'est possible. Et on voit que ça y est, victoire, ça s'arrange. On nous redit la même chose, hein, joie, amour. Alors, bien sûr, l'amour n'est pas à voir. Hein, je vous montre la carte. Hein. Là, dans ces cas-là, si on est dans une histoire familiale, bien évidemment, on n'est pas dans un couple, hein, mais on est quand même dans la joie, dans l'amour, dans le succès, dans être parfaitement heureux, heureuse, merveilleusement bien, merveilleusement mieux. Et on nous parle bien, on nous redonne un peu la même chose, hein, on nous parle du voyage et de la loi. Hein, on avait le notaire et la campagne, là, tout à l'heure. Hein. On est sur une nouvelle qui peut peut-être tomber au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Même chose, ça peut symboliser aussi qu'on part, alors si on prend vraiment au sens figuré, qu'après une période très difficile, douloureuse, qui a pris du temps, où on n'était pas du tout bien, où on ne s'entendait plus, on ne se voyait plus, on ne se parlait plus, ça y est, hop, on part vers autre chose. Hein. Voilà, c'est la symbolique, hein, dans ces cas-là, que l'idée de dire qu'on part vraiment dans une autre direction, finalement, ensemble, hein, puisqu'on est bien OK, qu'on revient l'un vers l'autre ou les uns vers les autres. Hein. Ça peut être aussi une situation amicale, où effectivement, même chose, on était brouillé depuis longtemps avec des gens vraiment... On rêvait de se réconcilier, mais ça durait longtemps, on était très loin, etc. Et là, ça y est, même chose. Et si on est dans le professionnel, même si là, on n'a pas de carte spécialement professionnelle, mais ça n'est pas exclu, hein, on est dans une guidance tout à fait générale. Dans ces cas-là, ça symbolise le fait qu'effectivement, on a dû probablement se séparer de son travail. Donc, soit on n'avait plus du tout de boulot, alors peut-être dû à la crise sanitaire, dû à tout ce que vous voulez, hein. Peut-être qu'on a perdu son travail, peut-être qu'on en est parti parce que ça ne convenait plus, mais qu'il tardait quand même d'avoir un autre travail, d'avoir quelque chose qui arrive, qui évolue, et enfin ça y est. L'hérédité symbolisant dans ces cas-là le fait qu'on pourrait se servir de toute l'expérience en fait acquise dans ce travail d'avant, où on avait de l'instabilité, donc on était, un coup ça se passait bien, un coup ça se passait pas bien, etc. Et puis finalement, bah, ce travail on ne l'a plus eu. Ça a pris du temps, ou ça prendra du temps dans ces cas-là. Et là, hop, même chose. On retrouve quelque chose dans ces cas-là, où vraiment, alors là, on est extrêmement heureux, extrêmement en accord, extrêmement dans un travail qui convient vraiment, où on va pouvoir se montrer
sous son meilleur jour, spontané, un travail qui dans ces cas-là rapporterait bien aussi, hein. On a l'argent, la réussite, hein, où vraiment on serait vraiment très 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 bien, très à l'aise, et dans ces cas-là, éventuellement, pourquoi pas un travail où on aurait à se déplacer. C'est possible aussi. Voilà, je vous ai donné toutes les interprétations possibles, les amis. Alors, on va regarder maintenant avec le Light Soul Lenormand. Alors, ne faites pas attention, de temps en temps, je me lève et je vérifie l'écran parce que, bah voilà, hein, vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai parfois des couacs, hein, avec ma caméra, avec mon micro, avec tout ça, et c'est très très ennuyeux. Quand je suis lancée, bah, de me rendre compte que ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je parle et que ça avait coupé et que, bah voilà, je peux plus recommencer, hein, forcément. Alors, Light Soul Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, les anneaux, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît. Merci. La cigogne. Merci. Alors, on nous donne la consultante, mais ça peut être la femme, une femme, on va dire. Ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage. Alors, l'arbre, le serpent, les oiseaux. Ok, alors, on avait la parole en position centrale. Là, on va pouvoir vraiment beaucoup en parler. Alors, je vous disais qu'on avait le message, la nouvelle tout à l'heure. C'est peut-être quelque chose qui va arriver par écrit, certes. Mais ça peut aussi être quelque chose qui, du coup, va arriver par quelqu'un qui va vous annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est possible. Ça peut vouloir dire aussi que suite à cette bonne nouvelle, on va énormément en parler, énormément discuter autour de cette situation. On confirme effectivement un changement tout à fait positif, un projet qui se met en route, ou quelque chose qui, ça y est, arrive enfin, une amélioration. Vraiment, on est dans quelque chose de tout à fait... oui, un changement positif, hein, vraiment une amélioration. Oui, parce que je viens de dire une amélioration. On est bien dans l'idée, alors. Ce que je disais, si on était dans des problèmes de couple, de famille, etc., que ça y est, on se réunit, on s'unit à nouveau, on se retrouve. Ça peut symboliser, si on est dans le professionnel, des contrats, des associations, des choses qui se font, à nouveau, ce que je vous expliquais, un nouveau travail, quelque chose qui arrive et qui est acté. On est là dans l'association, le contrat, des choses comme ça. Donc on nous confirme bien effectivement que ça y est, une situation s'améliore et on se rejoint. Je vous disais, il y avait les autres, hein. On retrouve une espèce de collectif. Alors, si c'est dans le travail, on retrouve une équipe de travail, peut-être, hein, ou des collègues. Si on est dans un problème familial, on retrouve sa famille. Si on est dans une histoire de couple, peut-être avec des enfants, bah, on retrouve en fait ce collectif qu'on a dû peut-être quitter ou dont on s'est séparé, qui serait le conjoint, ex-conjoint et les enfants. Hop, on se retrouve là dans cette équipe, hein, si on peut dire comme ça. On voit que vous, consultants ou consultantes, a priori, vous êtes au cœur de l'histoire. Alors, vous allez voir, hein, vous allez peut-être me mettre dans les commentaires. Non, non, Emma, effectivement, c'est une femme, mais c'est ma fille, ma nièce, ma meilleure amie, ma tante, qui vous voulez. Hein. Voilà, en tout cas, il y a une femme, en tout cas, dans l'histoire qui est partie prenante et qui est quand même centrale, là. On voit qu'on est dans un, comment dire, dans un regain, dans un mieux-être, par rapport probablement à des mensonges, à des situations où on a eu quand même maille à partir avec soit des mensonges, de l'hypocrisie, des jalousies, de la manipulation, peut-être de l'envie, des choses comme ça. Alors, même si c'était dans le milieu du travail, hein, je vous disais qu'il y avait de l'instabilité, il y avait peut-être des hauts et des bas, bah, il y avait peut-être justement une ambiance comme ça où on racontait des choses les uns sur les autres, etc. Si c'est des histoires de couple, bah, il y en a peut-être un des deux qui a menti, qui a été jaloux de manière vraiment maladive, entre guillemets, hein, ça peut être ça. Et là, on voit qu'il y a un mieux-être, hein, par rapport à tout ça, ça y est, c'est fini. On est sur quelque chose qui va vraiment tourner en votre faveur et de manière durable. Et donc, bah voilà, on va parler, on va discuter, on va échanger, on va être sur vraiment, comment vous dire, ouais, quelque chose de nouveau, là, hop, ça y est, qui se met en route vraiment, ou qui se remet en route suivant le contexte. Hein. Donc voilà, hein, on nous redit à nouveau vraiment tout ça, hein. Vraiment cette amélioration-là, et surtout, on est sur l'idée de retrouver quelque chose, retrouver quelqu'un, retrouver des gens, retrouver un poste, enfin voilà, on se retrouve, on se réunit. Voilà, on est dans une idée comme ça. Alors, on va demander... alors, je vais demander quoi? Oh, bah, je vais juste demander, alors, de manière globale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Oracle du soleil sur ça. Bon, bah voilà. Pas le temps de faire ouf. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, le pouvoir.
la concentration, l'ostentation, l'égoïsme, la dispute, l'influence, la mise en scène, la défense et l'impulsivité. Ok. Alors, on est quand même... Ouais, on nous redonne la dispute. Hein. Il y a eu, c'est vraiment une histoire où on a été en désaccord, quel que soit le thème. On a été en désaccord complet. Voilà. On a été en désaccord complet. On a eu, alors là, on avait cette histoire avec le serpent, je vous disais, de l'égoïsme, pas de l'égoïsme, j'ai en dessous l'égoïsme, de la jalousie, de l'hypocrisie, etc. Là, on nous donne justement l'égoïsme. On nous donne le fait que, comment je vais vous dire, on a à la fois le pouvoir, l'ostentation, l'égoïsme. On avait sûrement affaire à une personne que, alors, évidemment, si vous êtes une des deux personnes, il y en a probablement un des deux qui était donc dans cette histoire de mensonge, de jalousie, etc. et qui probablement était accusé d'égoïsme, ou qu'on trouvait égoïste, ou qui trouvait que l'autre était égoïste, etc. Que l'autre était un petit peu probablement m'as-tu vu, toujours en train de montrer, en train de dire, en train de faire des choses, de se faire mousser, comme on dit. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, d'autant plus qu'on a le pouvoir, l'influence, la mise en scène. Voilà, on était probablement dans l'idée de reprocher à l'autre d'en faire des tonnes, d'en faire trop, de vouloir toujours se montrer comme étant le meilleur ou la meilleure, de vouloir de pas être naturel peut-être même. Hein. Voilà, on a été dans quelque chose comme ça. Là, on nous parle plutôt finalement de la raison du désaccord, j'ai l'impression. Et on voit que probablement ce désaccord, ça s'est fait comme ça. Après avoir cherché longtemps à résister finalement, pour tenir bon d'une certaine manière, il y a eu un moment où on a l'impulsivité, la défense. Il y a eu un moment où il a fallu effectivement, ou il faudra, si ça n'est pas encore arrivé, se séparer de cette personne, de ces personnes ou de cette situation, si on est par exemple dans les professionnels, parce que là, ça devenait nécessaire pour soi-même. Hein. Vraiment, on ne pouvait plus tenir, quoi. On a la défense. Hein. On ne pouvait plus tenir. Et on a eu beau faire tout un tas d'efforts, etc., pour arriver à éviter d'en arriver là, mais il y a un moment donné, presque sur un coup de tête, l'impulsivité, boum, c'était plus possible. Et là, il a fallu se disputer, s'arrêter, etc. Voilà ce qu'on nous dit par rapport probablement à la cause pardon, de cet éloignement, on va dire, ou cette séparation. Pardon. Alors, je vais demander alors, une conclusion, et après on demandera un conseil. Alors, une conclusion, s'il vous plaît, sur cette situation-là de retrouvailles, de réunification, de rabibochage, j'allais dire, de réconciliation. Voilà, je vais chercher le mot, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous a donné le miroir qui nous dit: votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. On est en train de vous dire que ce moment-là de retrouvailles, finalement, ça va être l'occasion de se revoir. Vous voyez, hein, on se voit dans le miroir, on se voit soi-même. Hein. Donc, c'est rigolo parce qu'on va se revoir l'un l'autre et on va se voir soi-même. Et on va être dans l'idée, probablement d'ailleurs, comment dire, de voir la situation telle qu'elle est. De se voir soi-même tel qu'on est dans la situation, de voir l'autre ou les autres hein, en fonction tels qu'ils sont, telles qu'elles sont, s'ils sont des femmes. Et on est dans cette idée-là que on vous dit que la vie c'est un miroir formidable qui vous montre où vous en êtes. Donc on est bien dans l'idée de dire que c'est quelque chose de positif qui va vraiment vous permettre de voir les choses objectivement, sans justement être dans la dispute, sans être dans je contrôle, je me concentre pour que ça tienne, je fais des efforts, non. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont finalement et c'est ce qui va permettre, alors vous et là où les personnes, et c'est ce qui va vous permettre finalement d'aller de l'avant. Alors je vais demander un conseil maintenant s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes par rapport à toutes ces cartes-là et cette situation dont on nous a parlé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil ici pour les consultants et consultantes? Merci. Cessez le jugement. Ben voilà. Conseil les amis, cessez le jugement. Vous allez regarder les choses telles qu'elles sont. Et si effectivement c'est vous peut-être qui faisiez des reproches à l'autre ou aux autres, suivant la situation, eh bien vous allez, voilà, le conseil qui vous est donné, c'est d'arrêter un petit peu de juger les autres. Hein, c'est facile, c'est écrit dessus. Vous allez me dire, Emma, super, hein, vous lisez les cartes? Ah oui, là pour le coup, c'est le jugement, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Mais on est voilà, dans l'idée de vous dire, voilà, quelle que soit la raison pour laquelle finalement vous étiez peut-être fâché, en désaccord, éloigné, etc. Bon, arrêtez de juger et plutôt regardez vraiment le concret, regardez vraiment avec objectivité la situation
Et on est dans l'idée que de toute manière, on va se retrouver. Si, j'en reviens à mon histoire professionnelle, puisque là, on est vraiment plus sur du relationnel. Si on était dans une histoire professionnelle où on a dû partir, hein, finalement, on a dû partir de son travail, on a dû, voilà, parce que c'était plus possible, ce que je vous expliquais, ça ne convenait plus, on n'était pas soi-même, on n'était pas bien. Et après s'être contenu longtemps, bah, on s'est disputé finalement et on est peut-être parti sur un coup de tête. L'idée, elle est de dire, effectivement, ça y est, là, il y a une bonne nouvelle qui va tomber, il y a peut-être une proposition d'emploi, il y a peut-être un contrat à la clé, il y a peut-être quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, cesser le jugement, ça veut dire peut-être arrêter de, comment dire, de méjuger finalement et de vous dire, non, mais ça va pas être bien, non, mais ça me ressemble pas, non, mais ça, voilà, arrêtez de juger, regardez concrètement comment c'est et tentez, en fait, hein. C'est ça, hein. Peut-être que c'est une proposition qui ne correspondra peut-être pas tout à fait à vos attentes au départ, etc. Mais ce qu'on est en train de vous dire, hein, ce que je vous disais, c'est que finalement, ça va être les festivités, ça va être la joie, ça va être un poste où vraiment, dans ces cas-là, vous allez vous trouver comme un poisson dans l'eau, alors même que peut-être au début, c'est peut-être quelque chose où vous allez vous dire, ah ouais, mais c'était pas tout à fait ça que je voulais, bon, bah, je vais le prendre, allez, je me réjouis parce que j'ai quand même ça, et finalement, tant mieux. Donc, on est en train de vous dire, voilà, peut-être de ne pas avoir trop d'exigences, parce que finalement, c'est à ce prix-là que vous allez finalement être très, très, très heureux, hein, en définitive. Hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui, pour cette guidance intemporelle. Alors, vous allez voir si ça vous concerne, vous, si ça vous concernera, vous, ou quelqu'un de vos proches, bien sûr. Là, je vous ai donné vraiment, j'ai essayé de le faire coller à toutes les situations, hein, sentimentales, relationnelles, professionnelles, pourquoi pas. Vous allez voir, hein. Bien évidemment, comment vous allez pouvoir sentir, surtout si ça résonne en vous, si ça vibre en vous, et de quelle manière vous allez effectivement vous l'approprier, hein, bien évidemment. Ou pas, d'ailleurs, hein, si vraiment ça ne colle pas, c'est ce que je vous disais, vous vous l'approprierez plus tard, hein, quand des événements commenceront à se mettre en place et que vous allez vous dire, oh là là, mais oui, mais en fait, c'était ça dont elle parlait. Hein. Donc voilà, chers amis, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude, une belle fin de journée, une belle fin de nuit. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, que ce soit tous les mois pour les guidances par signe, ou que ce soit de temps en temps pour des tirages à choix. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui aiment bien ça, d'autres qui détestent, hein, mais bon, de temps en temps j'en propose un. Donc voilà, chers amis, encore plein de gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir.